Bonjour à tous. C'est une joie pour moi, pour Véro et pour Abigail d'être avec vous aujourd'hui, pouvoir chanter notre Dieu, chanter en français. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis plusieurs mois maintenant. On est vraiment content d'être là au milieu de vous. On aura l'occasion de donner plus de nouvelles pendant les annonces, mais aussi cet après-midi si vous souhaitez rester pour un repas partagé. En attendant, je suis heureux de pouvoir ouvrir la Bible avec vous ce matin. Le contexte des JO, où on se réjouit, où on célèbre des athlètes pour leur performance, m'amène à vous soumettre une question, une réflexion sérieuse. C'est la suivante. Qui est vraiment digne de nos louanges? Et qu'est-ce que cela implique? Qui est vraiment digne de nos louanges et qu'est-ce que cela implique? On était tous derrière Léon Marchand, et moi le premier, pour célébrer sa performance qui a émerveillé le monde entier. Mais vous savez tous comme moi que Léon Marchand sera oublié de la même manière que le sont tous les nageurs du passé. Est-ce que vous vous souvenez du meilleur nageur des années 70, des années 80, des années 50? Personne ne s'en souvient. Qu'est-ce que ces personnes ont contribué à changer dans nos vies? Absolument rien. Alors, permettez-moi de vous poser de nouveau cette question. Qui est vraiment digne de notre louange? Qu'est-ce que cela change dans nos vies aujourd'hui? Les chrétiens du 1er siècle se sont posé cette question à de nombreuses reprises. Imaginez la situation. À cette époque, confesser que Jésus est Seigneur était synonyme de mort, parce que seul César était Seigneur pour tous les peuples. En tant que chrétiens, on se moquait de nous. Pour amuser les foules, les chrétiens étaient placés dans des arènes où ils combattaient des lions et des fauves. Ils finissaient dévorés, déchiquetés, un vrai carnage. Et ce n'est pas tout. L'empereur Néron a eu cette idée d'utiliser les chrétiens comme des torches, des lampadaires pour éclairer la ville de Rome. Maintenant, plaçons-nous dans la peau de ces chrétiens-là. Plaçons-nous dans leur peau, eux qui voient leurs frères et sœurs se faire tuer, leurs responsables emprisonnés, livrés aux fauves. Et d'un coup, cette question surgit. Est-ce que Jésus est vraiment digne de mes louanges? Est-ce que Jésus est vraiment digne de mon dévouement au milieu de tout cela, de tout ceci? Nous sommes livrés aux autorités et aux fauves. Demain, ça sera peut-être mon tour. Imaginez que les responsables de cette église, de notre église, soient emprisonnés, que plusieurs membres soient mis à mort, soient moqués à la télévision, sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Face à ces attaques, est-ce que Jésus sera toujours digne de nos louanges? Où trouver un espoir sans faille? Où trouver une assurance profonde? Eh bien, le livre de l'Apocalypse est l'encouragement de Dieu pour ces chrétiens au cœur de l'épreuve. Et je prie qu'au milieu de nos épreuves, notre quête d'espoir, nous soyons nous aussi encouragés. Et si ce matin vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à découvrir pourquoi Jésus mérite toute votre attention. Je vous invite à prendre vos Bibles à la page 812. Nous allons lire ensemble Apocalypse au chapitre 5. Le livre de l'Apocalypse appartient à un genre littéraire qui est spécifique et qui n'est plus utilisé aujourd'hui. De la même manière que nous sommes familiers à la poésie, aux autobiographies, eh bien, l'Apocalypse est un genre littéraire à part entière et il n'est plus utilisé aujourd'hui. Et de la même manière que l'on interprète un poème, on ne l'interprète pas comme un livre d'histoire, eh bien, de la même manière, le genre apocalyptique vient avec ses propres clés d'interprétation qu'il nous faut apprendre. Et nous allons voir quelques-unes. Je vous invite à lire avec moi dans vos Bibles, le texte ne sera pas affiché. Apocalypse chapitre 5. « Puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé
grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejetant de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades, des milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Verset 13. « Toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants répondaient, « Amen. » Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, cette parole qui aujourd'hui encore est d'actualité pour chacun d'entre nous ce matin. Je te prie, Seigneur, d'illuminer notre cœur pour que nous puissions voir qui est ce roi qui est digne de nos louanges et que nous puissions ressortir d'ici en étant transformés par ta parole, qui, elle seule, transforme les vies pour ta seule gloire. Amen. Le chapitre 4 et 5 du livre de l'Apocalypse sont 2 scènes d'une même pièce, d'un même récit. Dieu révèle à Jean, ici, l'auteur, son trône. Il est en train de révéler la réalité de ce qui se passe dans le ciel. Et Dieu nous invite à sortir de nos préoccupations quotidiennes pour voir ce que se passe là-haut, devant le trône de Dieu. Et Jean a la lourde tâche de nous décrire cette vision. Le chapitre 4 nous parle de la personne de Dieu, et le chapitre 5, qui nous concerne ce matin, nous parle de Christ. Je ne sais pas si vous réalisez, mais décrire le trône de Dieu, c'est comme décrire quelque chose que vous voyez pour la première fois, c'est le cas de Jean, et ensuite que vous devez décrire, l'expliquer à des personnes qui n'ont encore jamais vu ce trône. Prenons un exemple. Comment est-ce que vous expliqueriez l'électricité à un enfant de 3 ans? Quels mots allez-vous employer? Allez-vous parler des ions qui se baladent, de barrages d'énergie, de puissance, ou plutôt allez-vous utiliser des symboles qui font sens à votre enfant de 3 ans?
De même, dans ce texte, on a plein de symboles. Il y en a une panoplie qui font sens pour les premiers chrétiens, les premiers lecteurs de l'époque. Certains sont d'ordre culturel et d'autres font référence à l'Ancien Testament. On va les découvrir ensemble. Alors, la scène que nous venons de lire se déroule en 3 actes. D'abord, on a un drame. On a un problème qui plonge le monde entier, l'univers, dans un désespoir. Ensuite, au moment où tout semble perdu, il y a une personne qui est le seul espoir pour toute l'humanité. C'est le 2e acte. Et enfin, la scène se termine sur une célébration grandiose de cette même personne. On a d'abord un désespoir total, ensuite une personne source d'espoir, et enfin, une célébration grandiose, une adoration de cette personne. Je vous invite on va commencer pour découvrir ensemble ce qui cause ce désespoir total. De prime abord, 2 éléments sont frappants dans les versets 1 à 4. Je ne sais pas si vous avez noté. D'abord, on a une question qui est posée. Et là, cette question reste sans réponse, ce qui crée un désespoir total. L'ange pose la question suivante. Regardez le verset 2. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Cette question concerne chacun de nous. Ce défi vous concerne parce qu'il s'adresse aux créatures vivantes sur la terre, mais également à tous les êtres qui sont enfouis sous la terre, les personnes qui sont mortes. Même les anges sont concernés. Malheureusement, personne, absolument personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, mais encore plus, même le regarder, simplement le regarder. Personne ne peut le faire. Voilà pourquoi Jean est rempli de désespoir. Regardez dans vos Bibles le verset 4. Jean pleure, il se lamente, ses larmes coulent à flot, parce que la situation est désespérée et il n'y a pas d'issue possible. Tout est perdu. C'est le drame. C'est comme si il y avait une nouvelle pandémie hautement contagieuse et mortelle et que l'on était sans remède. Nous avons tous déjà expérimenté des défis, des épreuves difficiles, un examen à passer, une compétition comme les athlètes, un chagrin. Ces situations sont pesantes et parfois douloureuses sur le long terme. Mais ce matin, j'aimerais que vous réalisiez qu'il n'y a rien, qu'il n'y a absolument rien de plus important pour nous et pour notre monde qu'une réponse satisfaisante à cette question. Il n'y a absolument rien de plus important qu'une réponse satisfaisante à cette question. Cette question est plus importante que nos études, que les JO de Paris, que les futures présidentielles, que le reste de notre vie et ainsi que celle de nos futurs descendants sur cette terre. Dans cette vision, Jean pleure pour chacun d'entre nous ce matin. Il pleure pour toute l'humanité, de tous les temps présents, passés, futurs. Pour saisir l'importance de ce moment, il nous faut comprendre la nature du livre qui est mentionné au verset 1. Ce livre est dans la main de Dieu. Qui peut s'approcher de Dieu ? Certainement pas nous, des pécheurs. Mais en plus, ce livre contient les jugements et les bénédictions de Dieu pour notre monde. Si ce livre reste fermé, les conséquences sont graves. Cela signifie que la foi chrétienne devient vaine. Jean, qui est en ce moment même exilé à Patmos, connaît les souffrances des chrétiens, l'injustice qui caractérise ce monde. Il sait que sans l'ouverture de ce livre, les chrétiens souffriront éternellement. Le mal, Satan, la mort triompheront pour toujours. Les criminels seront toujours là. C'est ce que nous découvrons dans la suite du livre de l'Apocalypse, où chaque sceau est ouvert pour annoncer soit les jugements de Dieu, soit ses bénédictions. Pour nous aujourd'hui, un livre scellé, cela ne nous parle pas vraiment. Mais pour les chrétiens de l'époque, cela était hautement symbolique. Sur le plan culturel, le roi communiquait au travers d'un rouleau qu'il signait et qu'il scellait de son sceau. Ce rouleau n'était ouvert et lu que par celui qui pouvait l'exécuter.
Sur le plan biblique, dans l'Ancien Testament, Ézéchiel et Daniel nous parlent d'un livre qui est scellé jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, ce qui se passe là maintenant, c'est l'épilogue, c'est l'accomplissement de plusieurs choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament. C'est la dernière scène qui vient expliquer le sens de plusieurs éléments qu'on a dans l'Ancien Testament. Vous savez, ce moment, dans la dernière scène du film où tout s'éclaircit, le rôle de chacun, la signification de certains éléments, ce moment où on s'écrit « Ah, c'est donc ça !» Si nous accordons de l'importance aux choses de ce monde, qui va être président, notre avenir, eh bien, nous devrions davantage accorder de l'importance au dénouement de l'histoire de notre monde. Car tout ce qui se passe ici-bas n'est pas plus important que ce qui est en train de se passer dans cette vision devant le trône de Dieu. J'en pleure parce qu'il n'y a pas de solution. Voilà pour le désespoir qui est total. Découvrons maintenant l'unique espoir de ce texte, un sauveur surprenant, dans les versets 5 à 7. Ces versets nous présentent la solution éternelle à tous nos problèmes. Cet espoir est incarné par une personne victorieuse, décrite à la fois comme un lion et un agneau, un sauveur surprenant. J'ignore ce qui est la source de votre tristesse, de votre désespoir peut-être ce matin, une quête de sens, un vide, une souffrance. Vous êtes à la recherche d'une aide. Permettez-moi de vous proposer de voir, de considérer ce texte, ces versets. Ce sauveur surprenant est annoncé au verset 5. Regardez dans vos Bibles. Jean entend, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Grâce à cette annonce, Jean ainsi que les chrétiens peuvent être certains que le mal ne triomphera pas, que les injustes ne seront pas impunis, que les morts ne seront pas morts en vain. Découvrons pourquoi. Avez-vous remarqué l'utilisation des mots qui sont hautement symboliques et pleins de sens? Si je vous dis la Tour Eiffel, vous allez me répondre Paris, la France. Si je vous dis la Statue de la Liberté, vous allez me dire New York. Si vous êtes à Grenoble, vous dites les bulles, tout le monde saura que c'est la Bastille. Et de même, dans ce passage, les mots et les expressions employées ne sont pas là par hasard. Le lion de la tribu de Juda, le descendant de David, renvoie au roi qui avait été promis et qui devait sauver son peuple, ainsi que le monde dans l'Ancien Testament. Plusieurs années avant, Dieu avait annoncé qu'un roi allait venir. Et ce roi est venu. Ce que la Bible dit, la Bible l'accomplit. Ce ne sont pas des fables. Jésus est venu et cela a été annoncé. Que fait ce lion? Il a triomphé, il a vaincu. La question, c'est comment? La question, c'est comment est-ce que le lion a vaincu? Pour cela, j'aimerais attirer votre attention sur une clé de lecture dans l'Apocalypse. Écoutez bien, ce qu'on entend dans l'Apocalypse, quand on lit ce qu'on entend, va de pair ou s'accomplit avec ce que l'on voit. Qu'est-ce que Jean entend? Regardez le verset 5 dans vos Bibles. Qu'est-ce que Jean entend? Jean entend parler d'un lion. Maintenant, regardez ce que Jean voit de ses yeux. Eh bien, il voit un agneau. Jean entend un lion, mais Jean voit un agneau. Dans l'histoire de l'Église, les artistes ont souvent essayé de représenter ce texte avec des dessins et plein d'autres textes de l'Apocalypse. Ils vont dessiner soit 2 animaux, un lion et un agneau, ou encore ils vont dessiner un seul être hybride, mi-lion et mi-agneau. Ça nous fait rigoler parfois. Parfois c'est bizarre. Mais il ne s'agit pas de 2 animaux ou d'un seul animal hybride, mais de 2 symboles qui traduisent une réalité.
Le lion n'est pas différent de l'agneau. Non, le lion est l'agneau. Le roi fort, tel un lion, annoncé des siècles auparavant, est venu et a vaincu en étant un agneau immolé. Quel contraste pour nous, pour notre monde. Les grands de ce monde sont loués pour leur force, leur intelligence, leur performance athlétique. Citez Michael Phelps, Léon Marchand. Pour leur réussite, leur richesse, Warren Buffett, Bernard Arnault. Pour leur talent littéraire, Marc Lévy, Guillaume Musso. Mais que voit-on dans ce texte? Ici, Christ a triomphé et il règne par sa mort. Il n'est pas venu pour prendre, mais pour donner tout ce qu'il avait. Il a offert ce qu'il avait de plus précieux, sa propre vie. Il est mort pour des criminels. Il est mort pour changer la destinée de toute l'humanité. Et il est, de surcroît, la personne la plus importante au monde, dans toutes les générations. Avez-vous déjà vu un président qui dirige en se mettant vraiment à la place de son peuple, des pauvres, partageant son quotidien, ses vêtements? C'est ce que Jésus a fait en venant sur cette terre, au milieu de nous, en portant les mêmes habits que nous, pour ensuite donner sa vie pour les humains de toutes les époques, alors qu'on ne le cherchait même pas. Une dernière remarque. Est-ce que vous avez noté d'où est sorti l'agneau? Vous avez regardé dans le texte, verset 6. L'agneau ne sort pas de n'importe où, il sort du milieu du trône. Cela souligne, cela amplifie le fait que Christ règne avec Dieu. Et d'autres symboles viennent renforcer cela. 7 cornes, 7 yeux. Dans l'Ancien Testament, la corne symbolise la royauté. Il en a 7 pour dire qu'il a tout, royauté. Il a 7 yeux pour souligner son omniscience. Et les 7 esprits qui sont mentionnés font référence dans les chapitres 1 à 3 à l'esprit qui est envoyé aux 7 églises. Là où aucune créature n'est capable de prendre le livre, Jésus, qui n'est pas une créature, qui est tout autre, prend le livre qui est dans la main de Dieu. Les desseins de Dieu vont pouvoir être exécutés. L'encouragement pour les chrétiens est que le triomphe final réside dans une apparente défaite. Le triomphe final réside dans une apparente défaite. Ce que les gens qualifient de défaite, les humiliations subies, sont des victoires. Après avoir vu le désespoir total, notre unique espoir pour notre vie, notre monde réside dans la personne du lion et de l'agneau. Christ est un sauveur surprenant. Au travers de ce texte, Dieu nous dit le roi qui a donné sa vie est digne de nos louanges, car lui seul peut exécuter les desseins de ce monde. Sa mort a été sa victoire. La défaite, selon les hommes, son couronnement. Christ ne règne pas par sa force, son pouvoir, mais par sa mort. Et il y a un retournement de situation. Ceux qui sont mis à mort seront ceux qui régneront. Les chrétiens qui sont en train de souffrir à cette époque, où Jean écrit, Jean leur dit que c'est eux qui ont la victoire au travers de Christ. Qu'est-ce que cela implique concrètement? C'est ce que l'on découvre dans la suite du texte. Intéressons-nous maintenant au dénouement de ce récit, qui se traduit par une explosion d'adoration. Regardez le verset 8 dans vos Bibles. Pendant que Christ prend le livre, cet acte de Jésus se traduit instantanément par l'adoration des 24 vieillards qui se prosternent. Ils proclament et chantent les vérités de la Bible. Cette adoration est ensuite reprise par différents groupes. Tout ce passage souligne un crescendo de louanges, une explosion d'adoration. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais dans la vision de Jean, il y a 3 cercles. C'est comme un temple, une architecture qui révèle un culte d'adoration. Au centre de cette architecture, il y a le trône de Dieu,
où Dieu et l'agneau sont présents. Cela révèle que Dieu est le centre de toute l'attention. Le cadre physique traduit une réalité spirituelle d'un culte d'adoration. Regardez le verset 8. Il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Les 4 êtres vivants, cette mention fait référence aussi à l'Ancien Testament, dans Ésaïe 6 notamment, où on a ces 4 êtres vivants, des séraphins, parfois des chérubins, dans le trône, dans les réalités célestes. Et ça, c'est le premier cercle. Passons maintenant au verset 11. Autour du trône, il y a des myriades d'anges. C'est le deuxième cercle. Et enfin, au verset 13, c'est autour de toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et sur la mer. Cette architecture correspond à un temple cosmique, je veux dire, où Dieu est au centre. On a les 4 êtres vivants, les anges et toutes les créatures. Et ils font tous la même chose à tour de rôle. Ils répondent à la question « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Et leur réponse, c'est que Christ est digne. Ils chantaient un cantique nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Est-ce que Dieu est au centre de notre attention aujourd'hui? Est-ce qu'au milieu de nos préoccupations quotidiennes, notre travail, la lutte contre la maladie, peut-être la recherche d'un conjoint, Dieu demeure le sujet ultime de nos louanges? Voilà ce que ce texte nous invite à considérer. Stéphane a introduit ce culte en nous poussant à tourner nos regards vers Dieu parce qu'il est le Dieu incomparable. Ensuite, il a lu le psaume 24. Je vous relis juste le premier verset. « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient. » À l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient. Nous devons regarder non pas à ce qui se passe ici-bas, mais plutôt à cette vision, à ce qui se passe au niveau du trône. Et si vous vous demandez, est-ce que Dieu entend nos prières, nos préoccupations? Eh bien, je vous invite, regardez encore une fois. Regardez dans vos Bibles le verset 8. Les êtres vivants, les 24 vieillards, ils tenaient une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sent les prières des saints. Les 24 vieillards ont dans leurs mains une coupe qui correspond aux prières des saints, aux prières des chrétiens. Quel encouragement pour nous! Chère Église, nos prières ne sont pas vaines. Elles ne sont pas vaines. Jamais elles ne le seront. Elles ont de la valeur, et cela est symbolisé par les coupes d'or. Elles sont non seulement entendues, mais également présentées devant le trône de Dieu, encore et encore et encore. Dieu nous écoute. Dieu connaît nos désirs, les désirs de notre cœur. Et si Dieu connaît nos désirs, si Dieu connaît ce qui est de plus profond en nous, si Dieu écoute nos prières, notre réponse est d'être en paix et serein. Nous pouvons être tranquilles. Et Dieu nous demande de ne pas justement nous laisser préoccuper par ces choses, par les choses qui nous affligent, mais de regarder à lui, de regarder au centre où Dieu et l'agneau sont présents. Le roi qui a donné sa vie est digne de nos louanges et il va exécuter ses desseins. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles.
Est-ce que ce culte, cette explosion d'adoration vous émerveille? Est-ce que cette réalité céleste où Christ règne change tout dans notre vie? Il chante dans ce texte. Louer Dieu, adorer Dieu, c'est le chanter. Mais c'est également lui accorder ce que nous avons de plus important. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul demande d'offrir nos corps, nos pensées, comme un sacrifice vivant et saint qui plaise à Dieu. Et cela implique non seulement nos louanges, mais également toute notre vie. Christ doit demeurer le centre de notre préoccupation. Toute notre vie, ce texte nous invite à l'orienter, à le diriger par cette réalité-là. Ce que Jésus accomplit par sa mort concerne les hommes de tous les peuples. Et quelque part ce matin, nous avons différentes personnes ici qui viennent d'horizons différents, mais qui ont une seule chose en commun, c'est ce salut merveilleux que Christ a accompli. Et c'est ce qui se passera au ciel également. Cela vous concerne vous, mais également votre voisin de palier. Et j'aimerais que vous puissiez penser à lui maintenant. Pensez à votre voisin de palier, votre voisin de bureau. Ce salut que Jésus accomplit en mourant à la croix le concerne lui aussi. Et c'est notre responsabilité, quelque part, de lui faire découvrir ce salut-là, de lui faire découvrir cette réalité qui change absolument tout, même pour lui, quand bien même il n'en serait pas conscient. Nous avons le privilège, la joie de pouvoir chanter à Dieu nos louanges, sans fin. Mais pour ces personnes qui ne le connaissent pas, eh bien, dans l'Apocalypse et dans la Bible, c'est clair, c'est marqué. Un jour, tout genou fléchira devant Jésus. Et toute langue confessera, même ceux qui ont percé Jésus, confesseront que Christ est Seigneur et Sauveur. Soit ce sera avec joie, avec reconnaissance, ou alors ça sera avec des pleurs, avec des lamentations. Et les lamentations de gens que l'on voit dans ce texte ne sont absolument rien devant celles des lamentations que ceux qui auront refusé Jésus auront. Des hommes de tout peuple, de toute langue. Nous ne pouvons pas passer devant cette réalité-là. Prions pour notre entourage, prions pour les personnes autour de nous qui ne connaissent pas Jésus. Qu'est-ce que l'on peut appliquer par ce texte? J'ai commencé cette prédication en vous posant une question. Qui est vraiment digne de vos louanges? Et qu'est-ce que cela implique? Vous pouvez répondre ce que vous voulez à cette question, mais vous ne pouvez plus ignorer cette vérité qui est là. Le roi qui a donné sa vie est digne de nos louanges, car lui seul exécute les desseins de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez qu'on vous raconte la fin d'un film, qu'on vous spoil, pour reprendre un mot, mais c'est exactement, précisément, ce qui se passe dans ce texte. Parce que nous savons comment l'histoire se termine, puisque nous savons qu'à la fin, Christ est le seul à régner, et que nous sommes avec lui, comme on le voit dans ce texte, eh bien nous pouvons être en paix. Face à ce monde, face à toutes les questions qui se posent, qui sera au Parlement, qui sera président, nous pouvons être en paix, parce que la fin est déjà déterminée. Christ va régner. Nous n'avons pas à avoir peur de qui sera le président des États-Unis ou de ce qui va se passer dans le monde, le Premier ministre. Nous n'avons pas à avoir peur de cette vie, et même face à la mort. Parce que, comme on le voit dans ce texte, Jésus a triomphé de la mort. Il est ressuscité. Au milieu de nos épreuves, la santé qui peut parfois défaillir, le chagrin, accrochons-nous à cette vérité qui est de loin la plus importante. Le roi de l'univers
a donné sa vie. Et lui seul est digne de nos louanges. Voilà pourquoi il est la source de toutes les bénédictions de Dieu. Et en lui, en Christ, comme l'apôtre Paul qui est en prison, alors qu'il est en prison, alors qu'il vit une épreuve difficile, il chante. Il est en paix et il chante dans cette prison-là parce qu'il a une paix qui surpasse toute chose, parce qu'il y a une louange qui est plus importante que la prison dans laquelle il est. Et ma prière, c'est que cette paix, cette louange qui surpasse nos circonstances, les problèmes de ce monde, notre intelligence, une vraie paix. Cette paix nous pousse à une explosion d'adoration, et même au cœur de nos épreuves, quelles qu'elles soient. Parce que Christ règne, il régnera pour toujours. Et rien, absolument rien, ne pourra le changer. Je vous invite à prier. Notre Seigneur, merci pour la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour chacun d'entre nous. Merci de nous rappeler qu'au milieu des épreuves, toi, tu es assis sur ce trône, au-dessus des rois et de tous les présidents possibles. Tu es assis au-dessus de tout cela et tu règnes maintenant. Seigneur, tu connais nos épreuves, tu connais nos souffrances, tu connais les craintes que nous avons, tu connais nos peurs. Père, je t'en supplie, donne-nous d'ancrer nos yeux, nos regards, notre vie dans cette réalité-là que tu es ce roi qui règne, qui a donné sa vie et que tu es l'objet le plus important de notre louange. Apprends-nous, donne-nous de pouvoir l'expérimenter, Seigneur. Merci de nous rappeler que tu es déjà vainqueur. Et Père, je te prie pour nos voisins de palier dans notre immeuble. Je te prie pour nos amis du travail. Seigneur, donne-nous la force, la joie, l'encouragement de pouvoir leur montrer également que Jésus règne aujourd'hui pour ta seule gloire. En Christ, j'ai prié. Amen.